Les Donésien ont la parole. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le candidat Emmanuel Charrier. Bonjour, Monsieur Charrier. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Donésien ont la parole? Oui, donc je m'appelle Emmanuel Charrier, j'ai 52 ans, j'habite Denain depuis 52 ans. Je suis enseignant à l'Université de Valenciennes, j'enseigne la science politique, notamment à des étudiants qui préparent les concours administratifs. J'ai été directeur d'un institut de l'université pendant 8 ans et je suis élu au conseil municipal de Denain depuis 1998 et adjoint au maire depuis 2014. D'accord. Et donc, dans tes mandats, quelles fonctions avez-vous occupées Alors, j'ai été conseiller municipal d'opposition de 1998 à 2014, donc sans fonction particulière autre que conseiller de base, hein, si je puis dire. Et depuis 2014, j'ai été adjoint à la culture et au patrimoine et communication dans le mandat 2014-2020. Et actuellement, j'occupe les fonctions de deuxième adjoint au maire en charge des affaires scolaires, de la formation et de l'insertion par l'emploi. D'accord. Donc, le monde politique, vous connaissez. Oui, tout à fait. Donc, Monsieur Charrier, donc on arrive à la deuxième question. Pourquoi être candidat aux élections législatives? Bonne question, c'est parce que c'est pas une décision facile à prendre. Moi, j'ai déjà été candidat à certaines élections, alors municipales bien sûr, hein, on vient de le dire, mais j'ai été candidat aussi à des cantonales il y a une vingtaine d'années sur le canton de Denain, et j'avais été suppléant à la législative 2012 de mon ami Olivier Capron. Euh, je n'avais pas songé à la base à être candidat aux législatives ici, mais ça a été une demande du président de la République qui avait sollicité la maire de Denain de trouver quelqu'un dans sa majorité qui puisse incarner les valeurs que porte le mouvement du président de la République. Étant issu de la famille gaulliste et travaillant dans une majorité composite, comprenant aussi des gens de gauche, il a semblé que je cochais un peu les cases du en même temps politique et donc que je pouvais rassembler les électeurs dans une attitude qui soit favorable au président de la République, mais qui puisse élargir au-delà, sans sectarisme ni souci d'étiquette, sur le programme qui avait été défendu par le président et validé par les Français lors des élections présidentielles. Donc j'ai beaucoup réfléchi, on en a discuté avec quelques-uns, notamment la maire de Denain, et puis j'ai accepté donc de répondre favorablement à cette demande, cette proposition qui m'était faite, et notamment aussi parce que j'ai trouvé rapidement une équipe avec qui la symbiose a été vraiment très bonne, notamment ma suppléante, Amélie Carpentier-Rotter, qui est médecin urgentiste à Valenciennes. Et il a semblé que, par une sorte de hasard bienvenu, elle incarnant le monde de la santé et moi celui de l'éducation par nos professions, habitant le territoire tous les deux, puisqu'elle est de Marquette en Ostrevent et moi de Denain, finalement ça illustrait bien les deux priorités qu'on voulait donner à notre candidature. Problématique de santé, problématique d'éducation, et pour moi, éducation vers l'emploi. Donc éducation, santé, insertion, c'est les trois axes qu'on veut développer, et finalement, on les incarnait tous les deux, donc ça nous a semblé pertinent d'y aller. Oui, donc nous arrivons à la troisième question, Monsieur Charrier. Donc, quelle serait la première mesure que vous mettrez en place à l'Assemblée nationale? Bah, écoutez, la première mesure que je pourrais proposer en tant que député, hein, via une proposition de loi, ce serait, je pense, pour mieux reconnaître le statut d'aidant. Parce que lorsque j'ai fait des visites, que ce soit au Papillon Blanc de Denain, route d'Oisy, que ce soit l'EHPAD de Marquette en Ostrevent, un point commun qui est revenu dans le discours des professionnels, c'est la difficulté pour les familles de dégager du temps pour accompagner, alors soit les personnes placées en situation de handicap au Papillon Blanc, soit les personnes âgées dépendantes ou moins dépendantes en EHPAD, mais à chaque fois il y avait ce point commun, la difficulté pour les familles qui jouent un rôle, hein, parce que c'est pas parce que la personne est placée dans un EHPAD ou un ESAT que les familles cessent de jouer un rôle. La difficulté pour les aidants de pouvoir accompagner en permanence leur famille. Et donc, la proposition que je ferai, c'est de mieux reconnaître ce rôle des aidants, parents, conjoints, enfants, et surtout de pouvoir leur permettre d'avoir un statut mieux défini. Il y a beaucoup qui a été fait, il y a eu une loi en 2019, mais ce n'est pas encore suffisant parce que notamment, un aidant peut avoir du
temps, il y a un congé qui est prévu, mais qui va entraîner une perte de rémunération. L'employeur ne rémunère pas. Il y a une compensation par la CAF, mais qui est limitée dans le temps et dans le montant. Et donc ma proposition, ce serait que les aidants puissent avoir un statut reconnu, défini, et avec une compensation plus forte pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire, même si on prend du temps hors de l'entreprise, hors de l'emploi, pour accompagner un parent. Ça a été reconnu pour les personnes en fin de vie. On peut accompagner les personnes en fin de vie. Ça dure 3 mois. Ben, je voudrais que pour les aidants, on puisse avoir une reconnaissance plus forte et bien sûr qui s'inscrive sur une durée. Parce que quand on est aidant, c'est pas pour 3 mois, c'est pas pour 1 an. Hein. Dans la vie professionnelle, ça peut durer 1 an, mis bout à bout tous ces moments. Mais il faut que ce soit plus fort parce qu'on est maintenant dans des situations où les personnes vivent longtemps et peuvent vivre en situation de handicap ou de dépendance pendant longtemps. Il ne faut pas que ce soit une pénalisation pour leur famille. D'accord. Donc ça serait la première mesure phare. Ouais. Après, tout à l'heure, on a entendu parler de santé, d'emploi. Il y a quelque chose où vous souhaitez revenir justement sur ce que vous avez proposé? Oui, parce que notre projet pour le territoire, c'est pas simplement de décliner le programme du président de la République, c'est vraiment d'avoir une vision pour le territoire de la 19e circonscription, Sud-Valenciennois, Donésy, Ostrevent, parce que c'est un territoire qui a tellement donné à la France. On se souvient de la mine, quand il a fallu rebâtir le pays en 1945, et produire, 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 hein, comme disait Maurice Thorez à Oisier, produisez d'abord, on verra le reste après. La sidérurgie qui a fourni aussi le métal, le minerai, enfin l'acier pour reconstruire et développer la France. Notre territoire a tellement donné et il a été tellement oublié lors de la désindustrialisation. On commence seulement à remonter. Il faut que ce soit amplifié. Et quand on voit les problématiques de santé ici, où des personnes ont une espérance de vie plus faible que la moyenne nationale, les problématiques de précarité, de pauvreté, de retard scolaire parfois, eh bien tout cela, c'est au cœur de notre engagement. C'est pour ça qu'on y va. Vous savez, ma suppléante et moi, on a des situations professionnelles qui ne sont pas trop défavorables, on ne va pas se plaindre. On n'a pas besoin de courir après une fonction supplémentaire, que ce soit pour le prestige ou pour l'indemnité ou je ne sais quoi. Si on y va, c'est vraiment parce qu'on veut développer ce territoire dans lequel on vit. On ne se résigne pas à la fatalité de la stigmatisation, de la stagnation. Alors oui, nos priorités, c'est la santé, c'est l'éducation et c'est l'insertion par l'emploi. Et pour ça, on a un programme qui, je pense, est assez cohérent et assez étoffé, sans que ça tourne au catalogue de la Redoute. Je renvoie bien sûr tous les électeurs au tract de 8 pages qu'ils ont dû recevoir par la poste pour plus de détails, bien sûr. Et puis notamment, là je voulais rebondir justement, tu parlais donc désindustrialisation, ici aux Pierres Blanches, de ce qui est en train de se bâtir. Voilà, alors on prend l'exemple de Denain, bien sûr que je connais mieux puisque je suis élu et habitant surtout de Denain, au cœur de la circonscription. C'est la preuve finalement qu'un volontarisme politique peut bouger les choses. Moi, ça a été aussi un des motifs de mon engagement derrière Emmanuel Macron, c'est que on ne doit pas oublier ce qu'on lui doit ici. J'entends beaucoup de critiques, et c'est le droit de chacun de critiquer en démocratie, mais moi je peux témoigner en tant qu'élu de ce que le président a vraiment apporté à Denain, puisque l'aménagement des Pierres Blanches, cette ancienne friche Usinor, quel symbole, hein, c'est aussi parce qu'il y a l'échangeur autoroutier qui se fait, et c'est Emmanuel Macron qui a débloqué définitivement le dossier du financement qui permet tout le reste. Et ça profite à l'ensemble du territoire et pas uniquement à Denain. Et bien donc nous arrivons au terme de cette interview, donc avec Monsieur Charrier. Donc Monsieur Charrier, donc vous avez 1 minute, librement pour vous exprimer. C'est à vous. Mais je voudrais d'abord dire aux citoyens qu'il est important d'aller voter. On entend trop souvent dire que ça ne sert à rien, que c'est tous les mêmes, etc. C'est quand même le vote qui permet de faire bouger les choses. Et sans les députés, il n'y a pas de loi. Et sans les lois, il n'y a pas de vie en collectivité. Et je pense qu'il est maintenant important pour les citoyens de se dire qu'ils peuvent vraiment avoir un député issu du territoire. Comme je l'ai dit, ma suppléante et moi, qui travaillons en binôme, nous sommes nés dans ce territoire, nous y vivons en permanence, nous y travaillons. Et l'objectif de cette élection, c'est ni plus ni moins que d'envoyer un vrai représentant du territoire qui est là pour l'intérêt du territoire et pas pour l'intérêt d'un parti ou d'une personnalité.